Tell him the Lannisters aren't the only ones who pay their debts. La mort du roi Aegon III, appelé le Fléau des Dragons, marqua un tournant dans les règnes des rois Targaryens. La danse des dragons avait laissé de nombreuses séquelles et les blessures de la guerre ne furent que partiellement refermées sous son règne. La perte des dragons fut également un coup dur pour la famille Targaryen car elle perdait là son atout, mais aussi sa principale force. Né en 143 après la conquête, le jeune Daeron arrive sur le trône en 157 après la conquête à l'âge de 14 ans. Daeron était l'aîné de sa fratrie composée d'un autre frère nommé Baelor et de 3 sœurs. Théoriquement mineur, son oncle Viserys, main du roi, ne voulut pas instaurer de régence pour ne pas réitérer les erreurs faites sous Aegon III. Il faut dire que les nombreux régents successifs s'opposaient régulièrement au sein du palais royal pour obtenir de l'influence auprès du roi. Contrairement à son père, qui était tout le temps triste, Daeron était un homme jeune rayonnant. Doué à l'épée et aux autres arts de la chevalerie, Daeron se coiffa de la couronne d'Aegon le Conquérant, délaissant le diadème doré de son père. Autoritaire et doté d'une grande intelligence, Daeron se mit en tête d'achever la conquête de son illustre ancêtre. Pour cela, il lui fallait faire rentrer dans la couronne l'ultime royaume de Westeros qui ne lui appartenait pas, Dorne. Le conseil restreint et son oncle le mirent en garde en lui disant que contrairement à Aegon, il n'avait pas de dragon. C'est alors que Daeron, sûr de lui, leur répondit « Vous avez un dragon, il se tient devant vous. Désormais, il faudra le surnommer le jeune dragon. » Pendant des mois, il travailla à affiner sa connaissance de Dorne et élaborer sa stratégie. Présentant ses plans au conseil restreint, les nobles furent obligés de reconnaître que son plan était bien construit. Daeron lança officiellement la conquête de Dorne, royaume qui faisait défaut aux Targaryens, en 157 après la conquête. Son plan consistait en une attaque coordonnée et divisée en 3 forces armées. Une première, conduite par Lord Tyrell, descendait à l'ouest des montagnes du côté de la passe du Prince. Une deuxième, cette fois-ci navale, était emmenée par Lord Velaryon, cousin et maître des navires du roi, pour prendre à revers les navires dorniens. Enfin, Daeron en personne menait la plus grande armée terrestre. Ce dernier passa par le col périlleux des Osseux, lieu réputé très difficile car très bien défendu par les Dorniens. Cette stratégie fut payante puisque Daeron et Lord Tyrell remportèrent toutes leurs batailles. De l'autre côté, le seigneur Velaryon incendia Bourg-Cabane, non loin de la capitale Lancélion, et put remonter le fleuve. Coupés au sein même de leur territoire, les forces dorniennes ne pouvaient plus s'entraider et leur défaite semblait inévitable. En 158 après la conquête, les forces royales parviennent à encercler la capitale Lancélion, qui décide de capituler. Cette guerre éclair coûta la vie à plus de 10 000 soldats, mais Daeron parvient à faire ce qu'Aegon le Conquérant n'avait pas su faire, achever la conquête de Dorne. Le prince de Dorne plie le genou, ainsi que 40 seigneurs dorniens qui sont obligés d'envoyer des membres de leur propre famille en otage à Port-Réal en gage de leur fidélité. Daeron délègue totalement la gestion du royaume à son oncle mais aussi main du roi Viserys, qui se montre très adroit dans sa charge. Daeron avait une confiance aveugle en son oncle, et cette bonne entente permit au royaume de se relever tant bien que mal. Mais dans le fond, Dorne était toujours agité par des rebelles. Viserys avait 2 fils, Aegon et Aemon, et ce dernier accompagnait partout le roi Daeron. Surnommé le Chevalier Dragon, Aemon Targaryen était un combattant hors pair qui s'était illustré à de nombreuses reprises durant la guerre. Il sauva même la vie de son cousin en recevant une flèche empoisonnée destinée au roi, mais sa volonté était telle que le poison ne lui fit rien. En 159 après la conquête, Dorne était presque quasiment pacifié et Daeron laissa Lord Tyrell en charge du gouvernement de la région au nom de la couronne. Daeron avait acheté la fidélité des seigneurs, mais il n'avait pas anticipé la colère qui grondait au sein du peuple dornien. La révolte s'installa progressivement, et de plus en plus à partir de 160 après la conquête. Lord Tyrell ne parvenait pas à rétablir son autorité sur la région, voyageant de château en château afin d'y punir les rebelles. Le peuple se laissa gagner par l'envie de retrouver son autonomie. Lord Tyrell, durant un séjour au gré en 160 après la conquête, périt dans son lit alors que des rebelles avaient placé dans le drap au-dessus de son lit des scorpions. La nouvelle de sa mort fit entièrement embraser Dorne et la guerre était de nouveau inévitable. Après avoir constaté le soulèvement de Dorne, Daeron décida de nouveau de passer à l'action, cette fois-ci avec davantage de fermeté. Les batailles s'enchaînaient avec beaucoup plus de violence. Le fils de Lord Cregan Stark, nommé Rickon Stark,
meurt devant Lancélion durant une bataille épique relatée par le roi lui-même dans son propre livre intitulé La conquête de Dorne. Daeron s'en tient de nouveau à son plan initial, c'est-à-dire diviser ses forces pour mieux séparer ses ennemis. Les Dorniens, de nouveau écrasés, acceptèrent de rencontrer le roi en pourparlers pour discuter de leur reddition. Daeron, fier de sa nouvelle victoire, accepta de rencontrer les dirigeants de Dorne. La deuxième guerre de Dorne avait fait cette fois-ci non pas 10 000 victimes, mais plus de 40 000. Hissant les bannières de paix, Daeron fut accompagné par ses 7 gardes royaux et son cousin Aemon le chevalier dragon. Mais Daeron avait sous-estimé la fourberie des Dorniens. Le piège se referme donc sur Daeron et sa compagnie, tandis que les Dorniens tirent leurs épées afin d'assassiner le roi. 3 gardes royaux meurent en défendant leur roi, un 4e déposa son épée au sol et se rendit. Voyant les autres gardes limités, Aemon entra dans une colère noire et se retourna contre les traîtres. Il parvient à en tuer 2 avant d'être maîtrisé par les Dorniens. Le roi Daeron, encerclé par une douzaine de soldats, meurt l'épée feu noir à la main en 161 après la conquête. Ainsi, le règne de Daeron, dit le jeune dragon, ne dura que 4 années où il fut couvert de gloire. Malgré son court règne, les chansons oublient très vite son prestige car au final, il n'a pas su conserver Dorne. Les écrivains parlent de lui comme un roi digne du conquérant, mais bien trop ambitieux. Mort à l'âge de 18 ans, Daeron n'eut pas le temps de se marier ni d'avoir d'enfants. C'est donc logiquement son petit frère Baelor qui lui succède en 161 après la conquête. Inexpérimenté, Baelor se révéla très vite comme un roi à part dans toute l'histoire du trône de fer. Mais ça, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!